France, les criminels sont passés experts dans les attaques de fourgons. Un nouveau casse à la voiture bélier. C'est la troisième fois en 9 mois seulement. Plusieurs hommes ont tenté de cambrioler une boutique Louis Vuitton. Nous avons tous rêvé un jour de nous retrouver dans un film de braquage, genre Casa de Papel, avec des costumes impeccables, des plans hautement millimétrés et cette adrénaline de dingue. Mais la réalité est souvent beaucoup plus forte que la fiction. Et dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons plonger dans les plus grands braquages de tous les temps. Des coups tellement bien ficelés qu'ils feraient rougir ce gars. Alors accrochez-vous parce que ces histoires sont aussi prégnantes qu'illégales. Voici pour vous le top 5 des braqueurs les plus audacieux. Les braquages, c'est un peu comme des œuvres d'art criminel. Et pour réussir, il faut un mélange de préparation, de flair et, disons-le clairement, une bonne dose de culot. Parce que certains de ces braqueurs ont tellement bien joué leur rôle qu'ils sont devenus des légendes vivantes. Mais une chose est sûre, ces braquages ont marqué l'histoire et inspiré des générations de scénaristes. Numéro 5. D'abord un classique. En 1963, 15 gars audacieux ont braqué un train postal reliant Gateshead à Londres. Leur butin s'élève à plus de 2,6 millions de livres sterling, soit l'équivalent de 70 millions d'euros aujourd'hui. Et le plus dingue, c'est que leur plan était simple mais efficace. Ils ont tout simplement modifié les signaux ferroviaires pour arrêter le train, neutraliser les conducteurs et vider les sacs de billets. Et même si la plupart d'entre eux ont fini en prison, sachez que ce braquage est bel et bien entré dans la légende. Apparemment, certains billets n'ont jamais été retrouvés. Numéro 4. Direction Fortaleza au Brésil. Pour un braquage digne d'un film de science-fiction, croyez-moi. Une bande de criminels a loué une maison à proximité de la banque centrale et a creusé un tunnel de 78 mètres sous terre avec ventilation, électricité et tout le confort moderne. Après des mois de travail, ils ont réussi à pénétrer dans la chambre forte et ont emporté 160 millions de riels, soit environ 70 millions d'euros aujourd'hui. Oui, je sais que c'est énorme, mais le plus fou, c'est qu'ils n'ont utilisé aucune arme. Mais malheureusement pour eux, certains membres du gang ont été capturés, mais une grande partie de l'argent n'a jamais été retrouvé non plus. Eh bien, la leçon à tirer ici, c'est de toujours avoir un plan de sortie, quel que soit ce que vous faites. Numéro 3. Celui-ci est pour les amateurs d'art parce qu'en 1990, 2 hommes déguisés en policiers ont réussi à entrer dans ce musée de Boston. Ils ont neutralisé des gardiens et ont passé la nuit à découper des chefs-d'œuvre et sont repartis avec des tableaux d'une valeur estimée à 500 millions de dollars. Le plus dingue, c'est que plus de 30 ans plus tard, personne ne sait où se trouvent ces œuvres. Et petit bonus, sachez que le musée a gardé les cadres vides des tableaux volés, histoire de rappeler ce coup de maître. Mais je me dis que c'est peut-être pour provoquer encore les voleurs. Numéro 2. Les papas braqueurs. En 2015, un gang de voleurs britanniques âgés de 50 à 70 ans a réussi à cambrioler une société de coffre-fort dans le quartier d'Hatton Garden à Londres. Ils ont donc percé un mur de béton avec un équipement digne de la NASA et ont vidé en plus les coffres d'une valeur de 14 millions de livres sterling. Le pire, c'est que nos papas braqueurs avaient une telle expérience qu'ils sont devenus des icônes avant de se faire arrêter. Parce que bien évidemment, l'âge ne vous protégera pas de la loi. Numéro 1. Et enfin, le plus grand braquage de tous les temps. Celui de la Banque centrale d'Irak, orchestré en pleine guerre. Oui, vous avez bien entendu, en pleine guerre. Figurez-vous qu'en 2003, juste avant l'invasion américaine, Saddam Hussein aurait envoyé son fils Hussein retirer, attention, 1 milliard de dollars en liquide. Le plus dingue, c'est que ce n'était pas vraiment un braquage au sens classique. Le fils a simplement utilisé une lettre correctement signée par son père pour retirer de l'argent tout simplement. Une partie de la somme a donc été retrouvée par la suite, mais le reste, perdu à jamais. Voilà ce qu'on appelle tout simplement du crime organisé au sens littéral bien sûr.
Alors dites-moi, qu'est-ce qui fait vraiment le succès d'un braquage? Est-ce la précision des braqueurs, la planification ou juste de la chance? Mais ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de ces histoires révèlent aussi des failles énormes dans les systèmes de sécurité. Et pour certaines personnes, je dois dire que défier ces systèmes, c'est presque une forme d'art. Voilà donc notre tour d'horizon des braquages les plus dingues de l'histoire. Et ces histoires, aussi impressionnantes qu'elles soient, nous rappellent que le crime ne paie presque jamais, sauf quand il s'agit de rentrer dans la légende. Alors, lequel de ces braquages vous a le plus marqué? Dites-le nous en commentaire et qui sait, peut-être qu'un scénariste d'Hollywood passera vous lire. Et si vous avez aimé ce voyage dans le monde des braquages, abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes, drôles et incroyables. Et si tu veux apprendre à faire du montage vidéo comme moi, clique sur le premier lien dans la description. Et on se retrouve au prochain épisode, si vous l'osez bien sûr.